Famille, la Côte d'Ivoire a participé au sommet Russie-Afrique. Vous pensez que la Côte d'Ivoire n'avait pas participé quoi? La Côte d'Ivoire a participé. Avant de vous casser les papos, je vais vous demander d'abord de pousser les bleus au maximum. Les gars, prenez la vidéo, ça là. Prenez, envoyez dans tous les groupes. Allumez poussez les bleus au maximum. Je vous dis que la Côte d'Ivoire a participé. Je vais vous expliquer. Famille, qu'est-ce qui se passe? Draman Ouattara, c'est pas Draman Ouattara qui a participé. Draman Ouattara n'est pas allé. Mais le PPACI est parti. Le Parti des peuples africains, le Parti panafricain de la Côte d'Ivoire est parti au sommet. Malgré que les gens ne voulaient pas que la Côte d'Ivoire parte, la Côte d'Ivoire est partie. Gbagbo était représenté par son élément pimpant, Awa Don Melo. Awa Don Melo, je ne vais pas trop parler, mais c'est l'homme fort de Vladimir Poutine en Afrique. Il fait un bara de Poutine très très fort. Chers frères, je vais vous demander de suivre cet élément-là jusqu'à la fin. Ouvrez bien les oreilles. Ouvrez bien les oreilles. Écoutez très bien pour pouvoir mieux commenter. Et c'est fort, hein, c'est lourd. C'est parti, famille, c'est parti. Alors, Russie, Afrique, BRICS, s'agit-il du nouveau leadership? Pour en parler, je reçois Awa Don Melo, consultant du patronat russe sur les dossiers africains et représentant de l'Alliance internationale pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale des BRICS. Bonjour Awa Don Melo, merci d'avoir accepté notre invitation dans Afrique Connect sur RT en français. C'est un plaisir pour moi aussi. Et donc, je suis très heureux d'être en face de vous. Alors, d'abord, parlez-nous de cette Alliance internationale des BRICS. Quel est son rôle? Le rôle de l'Alliance internationale des BRICS, en fait, c'est d'établir un lien entre les pays membres des BRICS et les pays non membres des BRICS. Et moi, mon rôle, évidemment, c'est de faire la promotion des BRICS en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest pour donner plus de visibilité au partenariat BRICS, pays non BRICS, surtout pays africains. Alors, vos impressions ici, puisque nous sommes à Saint-Pétersbourg et vous participez à ces sommets, participez activement à ces sommets Russie-Afrique. Mes impressions, elles sont bonnes dans la mesure où ça dénote d'une volonté de rapprochement direct entre la Russie et l'Afrique. C'est vrai qu'à la faveur de la crise ukrainienne, on a découvert que beaucoup de produits qu'on consomme en Afrique, contrairement aux idées reçues, on pensait que ça venait de l'Occident. Or, l'Occident n'était qu'un passage de la Russie vers l'Afrique. Et cette crise-là et ce nouveau sommet, surtout, permet d'établir un lien de plus en plus direct entre la Russie et l'Afrique. Ça veut dire qu'il faut mettre en place des chaînes nouvelles en termes logistiques, en termes monétaires, en termes financiers, pour pouvoir développer directement des rapports entre l'Afrique et la Russie. Comment vous qualifiez cette relation russo-africaine? Pour le moment, la relation russe-Afrique, d'abord c'est une relation